La langue française est difficile au niveau de l'orthographe, au niveau de prononciation, au niveau de grammaire, surtout pour les réfugiés et demandeurs d'asile, que leurs langues d'origine sont différentes de la langue française, comme le persan, comme pachto, comme l'arabe par exemple. Les freins sont multiples. La capacité de progression va varier en fonction de la situation des personnes. Selon le moment dans lequel on se place du parcours de la personne, sa situation personnelle, les traumatismes éventuels antérieurs, sa situation de précarité dans le pays, ses capacités cognitives qui peuvent être liées justement à cet état de santé mentale, ce parcours. Si on est occupé avec beaucoup de choses à faire, avec les démarches administratives pour trouver un emploi, trouver un logement en même temps, ça a beaucoup de préoccupations. Des fois, je pense que ça limite l'apprentissage de la langue dans ces conditions. Donc c'est l'OFII qui est en charge à la fois de l'évaluation du niveau de langue et à la fois de mettre en œuvre les formations qui sont ensuite proposées aux personnes qui ont un titre de séjour. Les personnes qui viennent de signer le contrat d'intégration républicaine font ce test et si le test de langue montre qu'elles ont un niveau qui est inférieur à un niveau A1, selon le cadre de référence européen, alors elles pourront avoir un nombre d'heures déterminé à suivre, puisque cette formation va être obligatoire pour elles. On a besoin tout d'abord d'un système efficace, un système qui est accessible pour tout le monde. Et deuxième chose, on a besoin suffisamment de temps pour apprendre la langue, pour lire. D'autres mécanismes sont proposés, de nombreux acteurs sont mobilisés sur la proposition d'une offre de cours de français avec de nombreuses alternatives, que ce soit au niveau des universités, avec la mise en place du DU Passerelle depuis plusieurs années qui permet à des personnes de rattraper un niveau de français pour ensuite pouvoir s'inscrire à l'université, ou des cours de français langue étrangère à visée professionnelle, ou des cours de français langue étrangère pour pouvoir passer le permis de conduire. Avec le programme qui est efficace, accessible, par exemple, comme un programme d'immersion, ça donne un soutien extraordinaire pour rentrer dans la communauté et la société française. On est aujourd'hui dans une situation paradoxale dans laquelle à la fois on impose aux personnes d'atteindre un certain niveau de français pour pouvoir séjourner légalement en France, en dehors des réfugiés qui sont sur un parcours un peu différent, avec des moyens qui sont insuffisants et qui restent à déterminer pour la mise en œuvre de la loi immigration 2024 dans les mois à venir. C'est un changement de paradigme, une autre approche qui est finalement de dire les cours sont obligatoires, certes, mais ce ne sont pas seulement les cours qui sont obligatoires, c'est la réussite de l'apprentissage du français qui le devient. Je pense que plutôt que d'obligation, c'est aussi un droit d'apprendre une langue. C'est aussi des dispositifs qui doivent être mis en place pour favoriser cet apprentissage et des dispositifs innovants. Il ne s'agit pas juste d'apprendre les rudiments, il s'agit de montrer aussi à quel point il y a une puissance d'agir dans la connaissance d'une langue, dans l'apprentissage souvent pour les personnes en migration d'une nouvelle langue, d'une langue en plus. Pour moi, personnellement, c'est comme en renaissance. Ça veut dire que comme un bébé, quand il est né, il a besoin de toucher le monde, de commencer, de communiquer avec quelques mots, petits mots, les phrases pour découvrir le monde et aussi en même temps pour lire l'histoire, la littérature, pour comprendre l'art. D'où l'importance aussi de médiation, c'est-à-dire de ne pas arriver ou débarquer dans l'obligation d'apprendre le français comme une contrainte et une imposition, mais aussi de médier cet apprentissage en amont par déjà une explication du contexte et des raisons pour lesquelles il est nécessaire d'apprendre la langue. En fait, c'est toute la question de la place de la langue dans l'exil et dans l'émigration qui est à prendre en compte et à changer. Le regard sur la place de la langue doit évoluer pour à la fois permettre
effectivement, de donner les meilleurs moyens, le meilleur cadre possible aux personnes pour progresser en français, apprendre le français et être à l'aise dans la société d'accueil, mais aussi à nous, société d'accueil, de comprendre les enjeux qui se jouent derrière l'apprentissage d'une nouvelle langue. La première forme d'hospitalité, ça serait de reconnaître les langues, bien sûr. Et de reconnaître qu'il y a potentiellement une richesse dans ce multilinguisme qui est ordinaire des situations de migration. Les gens arrivent avec leur langue et ils en parlent souvent plusieurs. On parle de langue, mais en fait on parle de personnes. On n'accueille pas des langues, on accueille des locuteurs de langue. Et dont finalement la France a besoin. Nier la langue, c'est faire violence à l'homme. Et c'est aussi constituer la langue et le français comme une frontière, comme la dernière frontière.